الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نواصل قراءة كتاب الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظهم الله، موعظة النساء, l'exhortation destinée aux femmes. Nous allons donc poursuivre la lecture du livre du Cheikh Abd al-Razzaq Hafidahullah Ta'ala, qui s'intitule Maw'idhatun Nisa, l'exhortation destinée aux femmes. Mais avant cela, nous allons résumer et revoir ce que nous avons lu hier bihamdillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. Qu'est-ce qui nous résume les points? Indaman. Qu'est-ce qui nous résume les points qu'on a vus? De grandes bases. Ici, la femme les étudie et les applique. Elle obtiendra tout le bien dans sa religion, dans sa dunya, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Qu'est-ce qui nous résume cela? Indaman. Fadal. Le premier point, il faut qu'elle sache avec certitude que le meilleur jugement et les lois les plus sages et les plus justes sont celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ensuite, le deuxième point, Indaman. Naam. Elle doit savoir que son bonheur et sa noblesse résident dans les ordres et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que proportionnellement à sa mise en pratique du din, elle sera honorée. Naam. Le troisième point. Naam. Elle a de nombreux ennemis, dont le but principal est de la faire sortir de ce bonheur que l'islam lui a accordé. Naam. Et à la tête de ses ennemis, al-shaytan. Elle doit donc être sur ses gardes. Le quatrième point, Indaman. Naam. Elle doit savoir que la guidée et la réforme, le bonheur et tout le bien se trouvent entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'élévation et la préservation contre l'humiliation, tout cela se trouve auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle doit donc renforcer son lien qu'elle a avec Allah subhanahu wa ta'ala et l'invoquer pour obtenir le bien et de préserver du mal. Le cinquième point, son but principal doit être de plaire à Allah, rechercher et atteindre son agrément, l'entrée au paradis. Le sixième point, naam, tous les jugements concernant la femme, tous les préceptes de l'islam émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala sont justes, sont parfaits, comme dans les autres chapitres de la religion. Donc tout son bien et son bonheur réside dans la connaissance de cela et sa mise en pratique. Et il n'est aucunement permis de penser du mal de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a légiféré. Naam.
Non, dans le deuxième point, on lui dit le chemin du bonheur et de l'élévation. Naam. Et dans le sixième point, on lui dit la considération qu'elle doit avoir des textes. Le premier point est lequel? Naam. Ce point-là ressemble à quel point tu as dit? Au sixième. Dans le premier point, on lui dit qu'elle doit avoir la certitude quant au fait que le meilleur des juges c'est Allah. Donc les meilleurs jugements sont ceux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sixième point, on lui dit que tout ce qui a un rapport avec la femme n'est que justice et droiture. Donc c'est pas exactement le même. Nous allons poursuivre la lecture. Est-ce que quelqu'un a téléchargé la risala et suit? Oui. الله يسر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم أيتها الموفقة، عندما جاء دين الإسلام بتلك الأحكام المختصة بالمرأة كالحجاب والحشمة والقرار في البيوت والحذر من الاختلاط إلى غير ذلك مما سيأتي الإشارة إليه، جاء بها صيانة للمرأة وحفظا لها ووقاية لشرفها ومكانتها وحماية لها من الشر والفساد، فتكسى بتلك الضوابط حلل الطهر والعفاف. فالمرأة في ميزان الإسلام ضرة ثمينة وجوهرة كريمة تصان من كل أذى وتحمى من كل رذيلة. فما أعظم أحكام ديننا وما أجل شأنها وما أعظم بركتها وما أحسن عوائدها لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للالتزام بها. وأما من تخلى عن ضوابط الدين وتوجيهاته الحكيمة زعما منه أنها تعوق عن المصالح أو أنه يترتب عليها مفاسد أو أضرار أو أنها جناية على المرأة إلى غير ذلك مما يقال، فهذا كله من التجني العظيم والقول على الله وعلى كلامه وعلى وحيه وحكمه بغير علم. ومن أعظم المحرمات وأكبر الآثام القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم، كما قال الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. L'auteur, hafidahullah ta'ala, nous dit: puis ô toi à qui Allah a accordé la réussite, il s'adresse aux femmes musulmanes, croyantes, ô toi à qui Allah a accordé la réussite, lorsque la religion musulmane t'est venue avec ses préceptes, avec ses règles relatives à la situation et la condition de la femme, comme le voile, la pudeur, le fait de rester chez soi, le fait de faire attention à la mixité et s'en éloigner, et d'autres choses qui viendront plus tard, Inch'Allah, tout cela est venu qu'afin de préserver la femme, de la protéger, de conserver sa noblesse, sa noble place, de la protéger, de la défendre devant tout le mal et l'égarement. Elle est vêtue par ces règles, par cet ornement de pureté,
de retenue et de chasteté, la femme sur la balance de l'islam n'est autre qu'une perle précieuse. Qu'une perle précieuse et un diamant très rare, qu'on protège de toute nuisance, qu'on préserve de toute bassesse. Ô combien est élevée la place de la femme dans l'islam, et ô combien sont nobles les jugements relatifs à notre religion concernant la femme. On a énormément élevé sa place. Cette religion amène énormément de bénédictions. Et tout le bien revient sur ceux qui emprunteront le chemin de cette religion et s'y tiendront. Quant à ceux qui s'éloignent des préceptes de la religion, de ses orientations, de ses sagesses, en prétendant que celui qui suit les préceptes de l'islam sera handicapé, freiné, tous ces gens-là n'obtiendront que le mal. Que le mal. Ils disent que c'est un mal pour la femme et ça la met en retard, et d'autres paroles qu'ils prononcent. Tout ceci n'est que manque de respect envers cette religion et une parole sans science sur Allah subhanahu wa ta'ala, ses paroles, sa révélation, son jugement. Tout ceci n'est que parole sans science. Et tout ceci n'est que péché, et c'est même le plus grand péché de parler sur Allah sans science, comme il nous le dit dans le Coran, dans un verset dont la traduction est « et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas ». Verset 33 de Souratul A'raf. Ô toi ma sœur à qui Allah a accordé la réussite, أيتها الأخت الموفقة، عندما تقرأين آية من كتاب الله وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتملا على توجيه يختص بالمرأة، فاسمع الآية بتدبر وطمأنينة وتقبل وانشراح صدر، لأن الكلام الذي تسمعينه هو كلام من خلقك سبحانه وتعالى وأوجدك ومدك بالسمع والبصر والحواس والقوى والنعم، والفرق بين كلامه وكلام خلقه كالفرق بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى. فإياك ثم إياك أن يكون في صدرك وحشة أو نفرة أو انقباض من توجيهات رب العالمين. وهكذا الشأن في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والعمل بأحاديثه عليه الصلاة والسلام عمل بالقرآن، لأن الله جل وعلا قال في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ô toi ma sœur à qui Allah a accordé la réussite, lorsque tu lis un verset du livre d'Allah ou un récit prophétique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comprenant des orientations qui sont spécifiques à la femme, tu dois écouter cela et prêter oreille. Tu dois écouter cela avec grande concentration, avec sérénité et acceptation, avec une poitrine large et étendue, car tu écoutes la parole de celui qui t'a créé, de celui qui t'a donné la vie, de celui qui t'a accordé l'ouïe, la vue et les sens, la force et les bienfaits. Et la différence entre sa parole et la parole des créatures est semblable à la différence qu'il y a entre lui et ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Donc prends garde, puis prends garde à ce qu'il y ait dans ton cœur la moindre gêne ou le moindre rejet, le moindre mal-être devant les orientations dispensées par Allah, le Seigneur des mondes. Et c'est pareil, tu dois être pareil lors de l'écoute des récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans Sourate An-Nisa, le verset 65,
Allah nous dit une parole dont la traduction est: mais non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas pris en tant que juge dans l'ensemble de leurs affaires, puis qu'ils ne trouveront aucune gêne devant ce que tu auras décidé, et s'y soumettront parfaitement. Et d'agir avec les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela a le même jugement. Cela a le même jugement. Elle doit se comporter pareillement lors de la lecture des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah a dit dans le Coran, donc dans Souratul Hashr, verset 7, une parole dont la traduction est: ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. وروى البخاري رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. Donc l'auteur Hafidahullah Ta'ala wa Rahimah disait que ce qui est venu de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être accepté comme ce qui est venu du Coran. Puis il cite une histoire qui illustre cela en disant que Abdullah ibn Mas'ud, et ce récit est rapporté dans le recueil de l'imam Bukhari, c'est le hadith 4886. Abdullah ibn Mas'ud a dit qu'Allah maudisse celle qui fait des tatouages et celle à qui l'on fait des tatouages. Donc celle qui tatoue et celle qui se fait tatouer. Celle qui s'épile les sourcils et celle qui s'écarte les dents afin de s'embellir. En changeant ainsi, elle change ainsi la création d'Allah. Cette parole est arrivée à l'oreille d'une femme de la tribu de Asad, de Bani Asad. Elle se nomme Ya'qub. Elle est donc venue voir Abdullah ibn Mas'ud et lui a dit: il m'est parvenu de ta part que tu maudis telle personne et telle personne. Abdullah ibn Mas'ud a répondu: et qu'aurais-je à ne pas maudire ceux qui ont été maudits par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Elle lui a répondu: j'ai lu le Coran tout entier. J'ai lu le Coran tout entier et je n'ai pas trouvé ce que tu cites là. Il lui a répondu: si tu as lu le Coran, alors tu as trouvé ce que j'ai dit. Elle lui a dit: j'ai lu tout le Coran, j'ai pas trouvé ce que tu dis. Il lui a dit: n'as-tu pas lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce que les messages d'Allah vous donnent, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Elle a dit: si, je l'ai lu. Puis Abdullah ibn Mas'ud lui a dit: il a maudit ces femmes-là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ces femmes-là. Ça c'est un istidlal qawi de Abdullah ibn Mas'ud, qui était un savant du Coran. ومن حفظ القرآن والسنة نعم وفهمهما صار أعلم الناس. Et celui qui apprend le Coran et la Sunna, qui l'étudie auprès des ulama, deviendra la personne la plus savante avec les athars de nos pieux prédécesseurs. Tout cela pour dire que ce qui est venu du hadith doit être accepté également par la femme.
particulièrement et par les gens de manière plus générale. وقد قال الله لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة هي السنة المأثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو صلوات الله وسلامه عليه. أيتها الأخت الكريمة الفاضلة، إن سعادتك مرتبطة بهذا الدين وبالتزام توجيهاته الحكيمة وآدابه الكريمة وإرشاداته السديدة التي هي عز المرأة وفلاحها. وإن كنت تبحثين عن الجمال الحقيقي والزينة التامة فاعلمي أن الله سبحانه وتعالى يقول ولباس التقوى ذلك خير، ويقول جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وفي الدعاء المأثور اللهم زينا بزينة الإيمان، أخرجه النسائي في سننه من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. فالإيمان والتقوى والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى وأحكامه وتوجيهاته هو الزينة الحقيقية وهو الجمال الحقيقي وهو السعادة الحقيقية وهو فلاح المرء في دنياه وأخرى. Puis l'auteur Hafidahullah Ta'ala nous dit et certes Allah a dit aux mères des croyants, c'est-à-dire aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et rappelez-vous ce que l'on vous récite dans vos maisons, dans vos foyers, comme verset d'Allah et sagesse. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Al-Shaykh Hafidahullah Ta'ala nous dit la sagesse dans ce verset, al-hikmah dans ce verset, c'est-à-dire la tradition prophétique. C'est-à-dire la tradition prophétique. Naam. Tout ça pour dire quoi? Que la femme ne se contente pas du Coran. Elle doit ouvrir sa poitrine au Coran et accepter ce qu'il y a dans le Coran et appliquer ce qu'il y a dans le Coran. Mais ce qu'elle fait, naam, concernant le Coran, comme acceptation, comme soumission, comme suivi, elle doit aussi le faire pour la sunna. Elle ne doit pas dire cela n'est pas dans le Coran alors je ne le fais pas. Là, si c'est dans la sunna, c'est la deuxième révélation, la sunna. Si c'est dans la sunna, c'est la deuxième révélation. Elle doit donc l'accepter et le prendre tout comme elle a fait pour le Coran. Donc l'auteur nous dit que la hikmah, la sagesse dans le verset de Suratul Ahzab, verset 34, c'est la sunna, c'est tout ce qui nous a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lisez, ou bien rappelez-vous, ce qui est récité comme verset d'Allah et sagesse dans vos foyers. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Puis l'auteur Hafidahullah Ta'ala nous dit: ô toi, ma chère sœur, ton bonheur est vraiment rattaché à cette religion, au suivi et à la mise en pratique de ces nobles enseignements, ces comportements, ces nobles comportements, ces injonctions, l'élévation de la femme, sa noblesse, tout cela est dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache que la beauté après laquelle tu cours, la beauté que tu recherches, la vraie beauté, c'est la beauté
de la religion. La beauté totale, parfaite, réside dans la mise en pratique des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure façon de s'embellir. Et sache qu'Allah dit dans le Coran, donc Sourate Al-A'raf, verset 26, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Et le vêtement de la piété, voici ce qu'il y a de meilleur. Il nous dit également, dans Sourate Al-Hujurat, le verset 7, une parole dont la traduction est: mais Allah vous a fait aimer la foi et vous l'a embelli dans vos cœurs. Et vous l'a embelli dans vos cœurs. La beauté la plus parfaite réside dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus la personne obéit à Allah, plus elle se soumet à lui, plus Allah l'embellit. Ceci est la vraie beauté. Et dans l'invocation rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, une parole dont la traduction est: ô Allah, embellis-nous par l'ornement de la foi. Donc la foi, la piété, le suivi de la législation d'Allah, de ses principes, de ses règles, de ses orientations, voici la plus belle parure. Voici le meilleur moyen de s'embellir. Voici la réelle beauté. Voici le réel bonheur. Ce à travers quoi le serviteur concrétisera le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le point suivant, Hidayatul Qur'ani lil mar'ati al muslima. Le chapitre suivant, l'intitulé suivant se nomme Les guidés du Qur'an pour la femme musulmane. إن القرآن الكريم كتاب الله جل وعلا المنزل للناس هداية ورحمة وكتاب السعادة الحقيقية والفلاح في الدنيا والآخرة كتاب فيه هداية الأنام وشفاء الأسقام وسعادة الدنيا والآخرة ومن طلب السعادة من غير طريقه شقي ومن طلب العز من غير هداه ذل ومن طلب الكرامة من غير سبيله أهين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. L'auteur sous cet intitulé nous dit: certes, le noble Coran est le livret d'Allah Jalla wa Ala qu'il a révélé sur les gens pour que ce soit pour eux une guidée et une miséricorde. C'est un livre de bonheur, c'est un livre qui concrétise le réel bonheur, la réussite dans ce bas monde et l'au-delà. C'est un livre qui a pour but de guider l'ensemble des gens. C'est une guérison pour l'ensemble des maladies et le bonheur dans ce bas monde et l'au-delà. Celui qui recherche le bonheur en suivant un autre chemin que celui-ci sera malheureux. Celui qui recherche la puissance à travers une autre guidée que celle-ci sera humilié, avili. Celui qui recherche la noblesse à travers un autre chemin sera avili. Dans Sourate Al-Ahzab, le verset 36, Allah nous dit, une parole dont la traduction est: il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, dans un égarement évident. جعله الله نورا للعباد وبصيرة لهم يهديهم إلى سعادة الدنيا والآخرة وإلى صراط الله المستقيم وسبيله القويم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Puis il nous dit, Hafidahullah Ta'ala, Allah en a fait une lumière pour les serviteurs et une clairvoyance pour eux. Il les guide vers le bonheur de ce bas monde et de l'au-delà, vers le chemin droit dans toute sa rectitude. Dans Sourate Al-Ma'idah, versets 15 et 16,
un verset dont la traduction est ô vous les gens du livre, notre messager, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous ont certes venus d'Allah. Par ceci, c'est-à-dire le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément, et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce, et il les guide vers un chemin droit. وهذه وقفة مع بعض هدايات القرآن المختصة بالمرأة المسلمة، والتي إذا أخذت بها المرأة واستمسكت بها سعدت في دنياها وأخراها وتحقق لها عزها وفلاحها، وإن تركتها تخلت عنها هلكت وأهلكت. وهي آداب عظيمة ليس محلا للجدال ولا مجالا للنقاش أو الرد وعدم القبول عياذا بالله. ومن تعرض عليه آيات القرآن وهدايات كلام الرحمن ثم يتوقف في قبولها أو يتردد في الاستجابة لها فما هذا سبيل المؤمنين. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit il nous dit, et ici nous allons nous arrêter sur certaines guidées exposées par le Coran qui concernent tout particulièrement la femme musulmane. Des guidées qui, si la femme s'y accroche, obtiendra le salut et la réussite dans ce bas monde et l'au-delà. Sera parfait pour elle la noblesse, l'élévation et le bonheur. Par contre, si elle s'éloigne et délaisse ces guidées émanant du Coran et de la part d'Allah, alors elle sera anéantie et aura anéanti autrui. Ce sont des nobles comportements. Ce sont des choses qui n'acceptent point le débat, ni la polémique, ni le rejet, qu'Allah nous en préserve. Celui à qui on expose les signes d'Allah, ces versets, les versets du Coran, les guidés de la parole du tout miséricordieux, puis il marque un temps d'arrêt, il tarde à accepter cela, ou il s'arrête et n'accepte pas cela, ceci n'est pas le comportement des croyants. Ceci n'est pas le comportement des croyants. وعلى المرأة المسلمة أن تعلم وهي تقرأ هدايات القرآن وتتأمل في كلام الرحمن أن سعادة لا تكون إلا بلزوم هدي الله والسير في صراطه المستقيم. Il incombe à la femme musulmane, lorsqu'elle lira le Coran et les guidées du Coran, lorsqu'elle méditera la parole du tout miséricordieux, elle devra savoir que tout son bonheur se trouve dans le suivi de la voie d'Allah et le fait d'emprunter le chemin droit. فمن أعظم هدايات القرآن للمرأة أن وأجلها أمر المرأة بالعناية بعبادة الله، وأن يكون ذلك أعظم مطلوب لها وأجل مقصود. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Puis l'auteur Hafidhahullah Ta'ala nous dit, parmi les plus grandes guidées du Coran accordées à la femme et les plus énormes, il y a l'ordre fait aux femmes d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Que sa plus grande mission, sa plus grande recherche soit l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui dit dans le Coran, dans Suratu Al-Ahzab, le verset
33, accomplissez la prière, acquittez-vous de l'aumône, obéissez à Allah et son messager, obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison et veut vous purifier pleinement, c'est-à-dire les femmes du prophète sallam, aux gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset s'adresse aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن هداية القرآن للمرأة أمرها بالحجاب ولزومه والمحافظة على الستر والحشمة. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Et parmi les grandes guidées du Coran adressées à la femme, le fait qu'on lui est ordonné de porter le hijab, de se préserver des regards et d'avoir honte et de la pudeur. Dans Souratul Ahzab, le verset 59, un verset dont la traduction est « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile, de rabattre sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Dans ce verset, on ordonne le port du djilbab. وأن تحذر من التبرج والسفور فعلى أهل الجاهلية عفوا وأن تحذر من التبرج والسفور فعل أهل الجاهلية الجهل. نعم. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. La femme doit prendre garde au fait de se dévoiler devant des étrangers et au fait de mal s'habiller. Elle doit donc prendre garde aux attitudes qui étaient commises par les gens du paganisme, les ignorants. Allah nous dit dans Souratul Ahzab, le verset 33, une parole dont la traduction est: et ne vous exhibez pas à la manière des gens de la période anti-islamique. ومن هداية القرآن للمرأة ألا تجلس مع الرجال مجلسا واحدا ولا أن تجتمع وإياهم في منتدى واحد يتلاقون ويتحادثون ويتحاورون. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. Et parmi les guidées du Coran pour la femme, le fait qu'elle ne prenne pas place à côté des hommes dans la même assise. Elle ne doit pas être dans la mixité et s'unir avec eux dans des assises ou dans des forums ou autres. Elle ne doit pas se mélanger avec eux pour discuter avec eux et parler avec eux. Allah dit dans le Coran: et lorsque vous avez quelque chose à leur demander, demandez-leur de derrière un voile, ceci est plus pur pour vos cœurs et pour les leurs. Donc ici, il s'agit des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, Allah Azza wa Jal ordonne cela. Suratul Ahzab, le verset 53. ومن هدايات القرآن للمرأة أنها إن اضطرت إلى الحديث مع الرجل وأحوجها الأمر إلى ذلك ألا تخضع بالقول لئلا يكون خضوعها به سببا لطمع في قلبه عفوا لطمع أو لطمع من في قلبه مرض من الرجال فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Dans Souratul Ahzab, toujours verset 32,
Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux femmes et dit: et ne soyez pas complaisantes. Dans un ordre aux femmes et dit: et ne soyez pas complaisantes, si c'est les femmes du prophète sallam, et ne soyez pas complaisantes dans vos paroles, afin que ne penche pas vers vous celui qui a une maladie au cœur, et prononcez des paroles convenables. ومن هداية القرآن للمرأة أن تلزم بيتها وألا يكون خروجها منه إلا لحاجة تدعوها لذلك. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن. فكلما كانت المرأة المسلمة ملازمة لبيتها مقللة من الخروج إلا عن حاجة كان ذلكم أقرب لها من ربها ونيل رحمته. Parmi les guidées du Coran adressées à la femme, il y a le fait qu'elle observe son foyer, qu'elle reste dans son foyer et qu'elle ne sorte qu'en cas de nécessité. Dans Souratul Ahzab, verset 33, Allah nous dit une parole dont la traduction est: et restez dans vos foyers. Et restez dans vos foyers. Et plus la femme reste chez elle et moins elle sort, si ce n'est pour un besoin, plus elle se rapproche de son Seigneur. Mafhum? Plus la femme reste chez elle, et moins elle sort, plus à travers cette action de rester dans son foyer, elle se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, c'est un ordre, et restez dans vos maisons, dans vos foyers. Certains savants ont dit: la demeure, c'est la propriété de qui? La maison. Hein? Subhanallah. La maison, elle est à qui? Anta mutazawwij. Elle est à l'homme. Même de dire ça, c'est devenu difficile. La hawla wa la quwwata illa billah. Akhir zaman. La maison, elle est à l'homme. Ghaliban, sahih? Naam. C'est l'homme qui doit payer le loyer, même si elle est riche. Sauf si elle insiste. Parce qu'elle veut du ajr. Ou parce qu'elle est généreuse. La ba's. Mais toi, c'est ta responsabilité, c'est ton devoir envers elle, c'est son haqq sur toi. Yajibu alayk an tunfiqa alayha. Naam. Wa an tusakkinaha. Tu as l'obligation de dépenser pour elle, tu as l'obligation de la loger. Pourtant, dans ce verset, à qui a été annexée la maison? Hein? À qui a été annexée la maison? Aux femmes. Fi buyutikun, aux femmes. Certaines personnes de science ont dit tellement qu'elle reste chez elle, et cela lui est demandé, qu'on a annexé cet endroit à sa personne. On a annexé cet endroit à sa personne. Alors que l'homme, lui, est beaucoup sujet à la sortie. Pour aller au masjid, pour aller travailler et d'autres choses. Ça, c'est devenu une chose rariba, c'est devenu une chose étrange que la femme, elle reste chez elle. Si elle reste chez elle, on lui dit: qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Ça va pas? Tu as des problèmes? Tu veux qu'on en parle? Elle ne fait qu'obéir à son Seigneur et on dirait qu'elle a un problème. Non. Mais en réalité, c'est la compréhension des gens qui a été altérée, qui a changé, et pas positivement. Wallahu musta'an. Hatta inna ba'd ar-rijal yatalaffazuna bi hadhihi al-kalimat. Au point où même certains parmi les hommes parlent ainsi. Wallahu musta'an. Celui qui dit ce qu'il y a dans le Coran, qui recommande aux femmes de rester chez elles et de ne pas sortir sinon en cas de nécessité, on dit de lui qu'il exagère. On dit de lui qu'il met la femme en prison. Et la femme qui ne veut pas sortir, on lui dit: tu es pas en prison. On lui dit: tu es libre. Pourtant, quand elle fait le choix, vous dites qu'elle est libre, mais si elle fait le choix de rester chez elle ou de mettre le hijab, vous dites: non, c'est pas bon. Donc elle est libre ou elle ne l'est pas? Ou elle est libre que
dans le fait de faire ce que vous voulez. Ils n'ont pas été justes envers les femmes. Ils n'ont pas été justes envers les femmes. Même ceux qui disent, en dépassant toutes les limites, que les femmes font ce qu'elles veulent. Les femmes font ce qu'elles veulent. Ils les ont laissées faire ce qu'elles veulent, au point où ils mettent des lois pour leur interdire de faire ce qu'elles veulent faire. Comme ceux qui veulent, iyadhan billah, se prostituer. Maintenant, ils font des lois pour dire, non, il ne faut pas faire ça. Mais vous avez dit qu'elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut. Sahih. Subhanallah. Et les exemples sont très nombreux. Wallah al-musta'an. Donc, plus elle reste dans son foyer, plus elle se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais n'oubliez pas le verset qu'on a récité avant, de Suratu Al-Ahzab. Elle reste chez elle, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste chez elle, mais qu'est-ce qu'elle fait? وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Et rappelez-vous ce qu'on vous lit dans vos maisons, comme Coran et comme Sunnah. Comme Coran et comme Sunnah. Donc elle reste dans son foyer, certes, mais elle ne reste pas inactive. Ça, c'est muhim de le comprendre. Celui qui encourage son épouse à rester chez soi, à rester chez lui, il doit lui donner ce qui va l'aider à rester chez elle. Ensuite, l'auteur, hafidahullah ta'ala, nous cite une histoire, un hadith, ou avant cela, وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من ربها إذا هي في قعر بيتها. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la femme, c'est une aura, c'est une partie à cacher. Lorsqu'elle sort, le shaitan l'utilise pour tenter les autres. Le shaitan l'utilise pour tenter les autres. Et elle ne se rapproche pas de son Seigneur par une meilleure chose que de rester dans sa pièce la plus particulière de sa maison. ومن هداية القرآن للمرأة أن تحذر عن اضطرارها للخروج ومن هداية القرآن للمرأة أن تحذر عند اضطرارها للخروج من لفت الأنظار الرجال إليها واجتذابها للنظر إلى محاسنها بأي وسيلة وبأي طريقة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. Ensuite, l'auteur, hafidahullah ta'ala, nous dit parmi les guidées que le Coran adresse à la femme, c'est qu'elle doit faire attention lorsqu'elle est dans l'obligation de sortir quant au fait d'attirer le regard des hommes et de les tirer vers sa beauté, quel que soit le moyen utilisé. Car Allah, dans Surat An-Nur, verset 31, nous dit une parole dont la traduction est: et qu'elle ne tape pas du pied afin de faire savoir ce qu'elle renferme comme parure. ومن هدايات القرآن للمرأة أن تغض بصرها وأن تحفظ فرجها
وأن تصون عرضها وأن تحافظ على شرفها وكرامتها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Parmi les guidées que le Coran offre à la femme, le fait qu'il lui ordonne de baisser son regard, de préserver ses parties intimes, de soigner, de préserver son honneur, de protéger sa noblesse et sa dignité. Dans Surat An-Nur, verset 31, il dit aux croyantes de baisser leur regard et de garder leur chasteté et de ne montrer de leur atout que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent sur elles leur grand voile, sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent de leur atout qu'à leur mari ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, ou aux femmes parmi elles, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds, de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et repentez-vous tous devant Allah aux croyants afin que vous récoltiez le succès. ومن هداية القرآن للمرأة المسلمة ألا تتطلع لشيء من خصائص الرجال وصفاتهم. Et parmi les choses offertes aux femmes, ou plutôt parmi les guidées du Coran pour la femme, il y a le fait qu'elle ne doit pas chercher à prendre une chose particulière aux hommes. Elle ne doit pas chercher à ressembler aux hommes dans leur particularité. قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. وقال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Donc elle ne doit pas chercher à prendre caractère des hommes et les choses qui sont propres aux hommes. Puis l'auteur Hafidahullah Ta'ala a cité le verset 34, le verset 32 et le verset 34 de Surat An-Nisa. Et ne cherchez pas, ou bien n'espérez pas avoir ce par quoi Allah a gratifié certains d'entre vous au-dessus d'autres. Quand Allah donne quelque chose à quelqu'un, je ne dois pas chercher, na'am, toi, à avoir sa place. Les hommes ont une part, et les femmes ont une autre part, et demandez à Allah de ses grâces. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que l'homme a une place particulière sur la femme de par ce qu'il dépense pour elle. وقد أثنى الله في القرآن على حياء المرأة وقد أثنى الله في القرآن على حياء المرأة العظيم وما ترتب عليه من ستر وعفة وحشمة وبعد عن الاختلاط بالرجال. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de femmes de par leur pudeur et le comportement qu'elles ont eu et le fait de s'être éloignées de toute mixité. Dans Surat Al-Qasas, le verset 23 au verset 25, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire de Moussa. Et lorsqu'il est arrivé dans un endroit, il y avait des gens qui s'abreuvaient, prenaient de l'eau et abreuvaient leurs bêtes. Et non loin de là, il a trouvé deux femmes qui étaient en retrait. Il est venu et leur a demandé « Que faites-vous là, vous ne prenez-vous pas de l'eau ?» Alors elles lui ont répondu que si
mais elles attendent que ces gens-là finissent pour pouvoir à leur tour se servir. Et elles ont un père qui est âgé. Pourquoi est-ce qu'elles ont dit qu'elles ont un père qui est âgé? Pour justifier leur sortie. C'est-à-dire même le fait d'être là, il y a une cause. C'est que notre père est un homme âgé. Subhanallah. C'est que notre père est un homme âgé. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسدر الرعاء إلى قوله جل شأنه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. Jusqu'au passage où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, un verset dont la traduction est qu'elles marchaient avec pudeur. Elles marchaient avec leur pudeur. Dans ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala fait leurs éloges. Le comportement qu'elles ont eu, le fait qu'elles ne sortent pas, et ce qui les a amenées à sortir, c'est la vieillesse et la faiblesse de leur père. Elles ne se sont pas mélangées au groupe, aux hommes. Elles ont attendu qu'ils finissent de prendre de l'eau pour elles venir prendre de l'eau. Naam, puis Moussa alayhi salam les a aidées. Puis elles sont rentrées chez elles, leur père les a envoyées, naam, pour appeler Moussa afin qu'il le rétribue et soit envers lui reconnaissant. Et lorsqu'elles lui ont montré le chemin, naam, elles ont avancé avec pudeur. Elles ont avancé avec pudeur dans leur démarche, naam, dans leur démarche. وكلما كانت المرأة متصفة بالحياء متحلية به كان ذلكم أكمل في أخلاقها وأجمل في حليتها وزينتها وبينما إذا نزعت المرأة عن نفسها جلباب الحياء وأطاحت بلباس الحشمة والعفة فقدت جمالها الحقيقي ومكانتها العالية الرفيعة السنية وهوت إلى الحضيض. Puis l'auteur Hafidahullah Ta'ala nous dit, plus la femme a ses caractéristiques de pudeur, plus son comportement sera complet et plus Allah lui accordera cet ornement, cette beauté. A l'inverse, si elle enlève le djilbab de la pudeur et qu'elle ôte les vêtements de la chasteté, de la pudeur, à ce moment-là, elle aura perdu sa réelle beauté, sa haute renommée, sa grande place, et elle se sera rabaissée au plus bas degré. ومن هذه الهدايات فيما يتعلق بالتقرب إلى الله ونيل رضاه وبلوغ الدرجات العلى في جنات النعيم جعل الباب للرجال والنساء متساويان في الإسلام والإيمان والقنوط والصدق والصبر والصيام والخشوع لله والإكثار من ذكره تبارك وتعالى فالباب مشرع وميدان التنافس مهيأ للجميع رجالا ونساء ذكورا وإناثا. قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Puis l'auteur nous dit, Hafidahullah Ta'ala, et parmi les guidés, donc tout ce qu'on trouve dans le Coran comme bien pour la femme, le fait que le chapitre de l'adoration et du rapprochement d'Allah est grandement ouvert à la femme. Elle a à concurrencer l'ensemble de ses sœurs et même les hommes.
C'est-à-dire dans l'adoration, elle est l'égale de l'homme. Naam. On ne dit pas pour la prière, éloigne-toi, ça c'est pour les hommes. Pour le jeûne, éloigne-toi, ça c'est pour les hommes. Non. Mais elle a à concurrencer tout le monde, à avoir la plus haute place au paradis. Ce chapitre-là, naam, dans ce chapitre-là, sont égaux, les hommes et les femmes. Quant au fait de chercher à se rapprocher le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, obtenir son agrément, avoir les plus hauts degrés du paradis, cette porte est ouverte pour les hommes et pour les femmes, ils sont égaux dans cela. Dans l'islam, dans la foi, dans l'adoration, dans la véracité, dans l'endurance, dans le jeûne, dans la crainte d'Allah, dans le fait de beaucoup évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une porte qui est ouverte et dans laquelle on peut se concurrencer. Que tu sois un homme ou une femme. C'est pour cela que dans Suratul Ahzab, le verset 35 et 36, on nous dit, et avant cela la traduction du verset 23, 24 et 25 de Suratul Qasas, et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes. Il trouva aussi 2 femmes se tenant à l'écart et retenant, c'est-à-dire leurs bêtes. Il dit, que voulez-vous? C'est-à-dire Moussa leur dit, que voulez-vous? Elles dirent, nous n'abreuvons que quand les bergers seront partis et notre père est fort âgé. Il abreuva les bêtes pour elles, puis retourna à l'ombre et dit, Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Puis l'une des 2 femmes vint à lui d'une démarche timide et lui dit, mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous. Et quand il fut venu auprès de lui et qu'il lui eut raconté son histoire, il dit, n'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes. Quant au verset de Suratul Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une parole dans la traduction, les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Remarquez dans ces versets, na'am, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis au même niveau les hommes et les femmes, a fait les éloges de ceux qui parmi les hommes l'adorent et de celles qui parmi les femmes l'adorent. Dans l'obéissance et dans ce qu'ils et elles doivent délaisser. وإن توجيهات القرآن للمرأة وهدايته فيها العز للمرأة ولمجتمعها وفيها الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة والواجب على المرأة المسلمة التي من الله عليها بالإيمان وهداها للإسلام وعرفها بمكانة القرآن وجعلها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام أن ترعى لآداب القرآن وتوجيهاته وهدايته قدرها وأن تعرف لها مكانتها وأن تأخذ بها مأخذ العزم والحزم والجد والاجتهاد. Puis l'auteur nous dit, certes, les orientations que l'on trouve dans le Coran pour la femme et ses guidées renferment l'élévation et la force et la puissance pour la femme et sa communauté, sa société. On y trouve le bonheur, la réussite dans ce bas monde et l'au-delà. Donc ce qui est obligatoire pour la femme, à qui Allah, par celle qu'Allah a comblée de par la foi, l'islam, celle qu'Allah a comblée de par la connaissance de la place du Coran, celle qu'Allah a comblée en la joignant à la communauté du meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que doit faire cette femme-là? Elle doit être déterminée et faire des efforts. وأن تربأ بنفسها عما يدعوها إليه الهمل من الناس ممن تاهت بهم الأفكار
وانحرفت بهم السبل وحدوا عن هدايات القرآن الكريم. فالمرأة التي تخشى الله وتخافه سبحانه وتعد نفسها للقاء الله لا تلتفت إلى ما يدعو إليه الهمل من الناس ممن إذا تكلموا لم يتكلموا بوحي ناطق ولا بسنة مأثورة ولا بفضيلة يتطلع إلى فعلها ويعتنى بتتميمها وتحقيقها. وعليها في هذا المقام أن تتأمل كثيرا في قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. L'auteur, Hafidahullah Ta'ala, nous dit ensuite que la femme doit prendre le plus grand soin des préceptes et des comportements qu'on trouve dans le Coran, et des guider et leur accorder la plus grande valeur. Elle doit connaître cette place imminente. Elle doit faire beaucoup d'efforts. Et elle doit se délier et se purifier de ce vers quoi l'appellent les mauvaises personnes. Elle ne doit pas leur prêter attention. Ces gens-là qui, lorsqu'ils parlent, ne parlent pas avec la révélation. Et lorsqu'ils amènent une tradition, ça n'est pas la tradition prophétique. La femme ne doit pas chercher ces gens-là ni accepter d'eux. Elle ne doit pas accepter d'eux. Et lorsque cette situation se présente, elle doit beaucoup méditer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala de Surat An-Nisa, le verset 27, dont la traduction est: et Allah veut vous pardonner, alors que ceux qui suivent leur passion veulent vous faire pencher, grandement. Et Allah veut acquérir votre repentir, mais ceux qui suivent leur passion veulent que vous incliner, veulent que vous vous incliniez grandement, na'am, comme ils le font. Na'am, nous allons nous arrêter sur ce point. Et le prochain chapitre s'intitule Fitnatun Nisa wa darar wa ikhtilaq. Naam, le trouble que peut représenter la femme et la nuisance du de la mixité. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلح نساء المسلمين وأن يحفظنا وأن يتوب علينا. أسأل الله الحي القيوم أن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك جنتك. اللهم إنا نسألك جنتك. اللهم إنا نسألك جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمي كما ربيتني. اللهم اغفر لأمي وارفع درجاتها في الجنة. اللهم اغفر لأمي وارفع درجاتها في الجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Ce week-end, Inch'Allah Ta'ala, à partir de dimanche, à partir de samedi, de la prière du Dhahr
jusqu'à dimanche à la prière du Asr se tiendra un séminaire Inch'Allah Ta'ala du côté de Lyon et de ses alentours. Et les intervenants seront notre cher frère Ali Aboul Hassan Hafidahullah Ta'ala, un prêcheur de Lyon qui a étudié à l'étranger, et moi-même, Ghafarallahu lana, et cela sera diffusé Inch'Allah Ta'ala en direct sur le site de la Voie Droite à partir du Dhahr demain. Walhamdulillah. Naam. Une correction que j'apporte concernant le cours de jeudi, si je ne me trompe pas, concernant le hadith إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها. Naam, jeudi, j'avais questionné les frères en leur demandant une preuve que le paradis a 8 portes. Naam, et un frère a cité ce hadith. Et j'ai dit que dans ce hadith, il y a la preuve que le paradis a plusieurs portes, mais pas la preuve qu'il y en a 8. Naam. Et ceci était une erreur de ma part, et c'est le frère qui avait raison. Ceci était une erreur de ma part, astaghfirullah, et c'est le frère qui avait raison, car dans le hadith, il y a bien thamaniya. Naam, il y a bien le chiffre 8. D'accord? Wa jazallahu khayran man nabbahani. Et je demande à Allah Azza wa Jal de rétribuer grandement en bien celui qui m'a corrigé sur cela. Walhamdulillah.